Il y a eu assez d'informations contradictoires au propos du nombre de morts. Il semble-t-il, lorsqu'on se réfère aux différents communiqués de l'état-major de l'armée malienne, en général, lorsqu'il y a d'affrontements entre l'armée régulière et les groupes radicaux violents, le communiqué mentionne cela. Mais le cas particulier des raisons frontalières entre le Mali ou des zones frontalières entre le Mali et l'Algérie s'expliquait par l'intensité des combats et surtout par le nombre d'informations circulant à propos, d'où l'insistance du communiqué de la part de l'état-major de l'intensité de ce combat. Alors, qu'est-ce qui n'a pas marché à Tinzanouten? Ces parties frontalières avec l'Algérie ne connaissent pas une présence effective de l'armée malienne depuis le début des années 2000. Donc, de ce fait, s'agissant des mobilités des groupes radicaux violents, des trafiquants, des migrants clandestins, sont des éléments qui permettent aux groupes terroristes et même aux groupes anciennement indépendantistes d'asseoir une certaine hégémonie financière. Donc, occuper un tel endroit aujourd'hui, naturellement, l'armée malienne a de la graine à moudre. Quel impact aura bémol sur l'avenir de la lutte contre les groupes terroristes dans le Nord? Il faut probablement qu'on assiste à des affrontements violents dans les semaines, voire dans les jours à venir, afin d'assurer le contrôle effectif sur ces localités aujourd'hui qui sont entre les mains de ces groupes radicaux et également ces indépendantistes. Mais est-ce que l'armée va-t-elle rester ainsi? Tout l'espoir que des ripostes pourraient être réengagés dans les jours à venir. Maintenant, sans être dans le secret, on peut s'attendre effectivement de part et d'autre à des affrontements davantage plus violents qu'on vient de connaître ces derniers jours. Est-ce qu'il y a une place pour le dialogue en ce moment-là? Lorsqu'on se réfère aux différentes assises qui ont eu les jours, et d'ailleurs avec les militaires au pouvoir, les conclusions de ces différentes assises ou les résolutions phares sorties de ces assises ont toujours mis l'accent sur la nécessité de déclencher un dialogue substantiel avec les terroristes des nationalités maliennes. De ce fait, il est urgent aujourd'hui que cette offre du dialogue soit davantage mise en pratique par l'élite militaire au pouvoir. Donc clairement, au-delà de Tanzavitane, au-delà de ces frontières algériennes, il y a quand même des poches de groupes radicaux violents, il y a des poches qui regorgeraient les anciens indépendantistes, lesquelles poches, on ne peut aucunement les maintenir sous un contrôle militaire sans qu'il y ait ce dialogue. D'où toute la nécessité aujourd'hui pour l'État du Mali de déclencher ce dialogue avec ces groupes en armes.